Michel, bonjour. Vous avez poussé hier, il me semble, un sérieux coup de gueule. Je ne sais pas si le terme est encore admissible sur les réseaux sociaux, mais bon, un coup de gueule quand même sur X, Twitter, concernant le comportement pour le moins problématique des députés pendant l'allocution du Premier ministre Bayrou sur la politique générale. Alors, la question, comment un tel irrespect de base des représentants nationaux est-il seulement possible? Alors j'ai effectivement été choqué, heu, par cette séance, mais comme j'aurais pu l'être pour des séances précédentes, et comme je le serai probablement pour, des séances, suivantes, parce que je pars du principe, qui a animé un peu toute ma réflexion sur les relations familiales, que l'éducation, c'est d'abord l'exemplarité. C'est d'abord par l'exemple, et par l'exemple des bons mots, hein, des mots de la convivialité, de l'ouverture à l'autre, et par des comportements de solidarité qu'on peut espérer fabriquer, hein, des générations qui soient peut-être tout à fait conformes à ce que l'on attend d'elles au niveau du comportement dans une société. Alors c'est vrai que quand on voit à l'occasion du discours de politique générale de Monsieur Bayrou, certains députés en train de pianoter sur leur smartphone, d'autres faisant des apartés, d'autres n'écoutant pas du tout, d'autres encore quasiment somnolents. Voilà. Et je n'ai pas vu évidemment tous les comportements, mais probablement qu'on en a d'autres. Voilà. Je trouve ça irrespectueux, surtout si je prends l'exemple du smartphone que l'on combat avec acharnement, hein, la possession de smartphones des élèves, évidemment, dans les écoles et notamment dans les salles de classe, et que l'on sait bien que quand on entre en réunion professionnelle, hein, chez les adultes notamment, on demande d'éteindre le portable. Quand on fait une conférence, on demande aussi d'éteindre le portable. Voilà. Alors, on a peut-être fait d'ailleurs cette mauvaise invention du silencieux, hein, en mode avion, hein, qui permet évidemment d'être connecté tout en ne l'étant plus Officiellement, oui, totalement. Voilà, visiblement. donc je pense qu'on peut pas avoir deux poids, deux mesures. Alors ça, je l'avais déjà remarqué, notamment en confrontant donc la situation des jeunes et la situation de convives au restaurant, hein, qui, avalant leur hors-d'œuvre, sont en train de pianoter. Voilà, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dépendance, hein, mais je pense que les gens sont accros. Oui, mais les gens, ok, Michel, mais là, on a affaire quand même, euh, pour reprendre l'expression de Camus qui est assez rabâchée, mais bon, euh, un homme, ça s'empêche, et dans tous les domaines. Là aussi, je veux dire, euh, ce sont quand même des députés. Ce sont des gens qui sont censés représenter le peuple. Et comme vous disiez, là, à 1000%, on ne peut qu'être d'accord avec vous. L'exemplarité. L'exemplarité, que peut penser un gamin ou un jeune adulte, euh, si on lui dit dans une réunion ou à l'école, tu laisses ton portable à l'entrée, etc., en voyant des comportements pareils. Je veux dire, c'est complètement. Alors que ce sont ces mêmes personnes qui sont censées voter la loi quelque part. Oui, mais encore une fois, j'ai envie de dire, nous avons le personnel politique que nous méritons. Nous avons un personnel politique, notamment parlementaire, d'une médiocrité crasse, Alors, comme on n'a probablement jamais connu dans toute Michel, l'histoire parlementaire. Michel, on a évoqué le sujet ce matin quand on a préparé cette émission. Je vous ai soumis mon, mon, mon appréciation là-dessus. Et qu'en pensez-vous? En fait, c'est au niveau du recrutement de ce personnel entre parenthèses qui a problème. Parce qu'au fond, les personnes de l'Assemblée aujourd'hui, les élus, qui ont vraiment le profil adéquat pour être représentants du peuple, on va les trouver au PC, au Parti communiste, historiquement, depuis toujours, et
chez les Républicains, historiquement aussi, et depuis pratiquement aussi longtemps. Bon, maintenant, le RN a fait les frais de son recrutement hâtif et très superficiel. Les Mormons et aficionados de Macron venant de la bourgeoisie bobo sans aucune accroche populaire, et puis chez les écologistes et les filles, surtout des militants, donc qui sont Non, des mais porte-parole d'un parti. le fait est, c'est Est-ce que que c'est pas ça le problème? au nom de la diversité, au nom de la diversité sociale, hein, on généralise la médiocrité. Or, ce n'est pas parce qu'on va faire appel à des catégories qui ne sont pas habituellement représentées, hein, qu'on ne peut pas trouver d'ouvriers, hein, qui est une culture. Hein. Les ouvriers d'autrefois, il y a 50 ans, les ouvriers auraient eu toute leur place, hein, dans les assemblées parce qu'ils avaient des codes, ils avaient un langage, ils avaient une intelligence. Hein. Mais diable, on n'est pas obligé de prendre un boulanger illettré ou quasi illettré. Voilà. Fort heureusement, nos boulangers sont allés à l'école. Il y a des boulangers, comme dans n'importe quelle profession, qui sont d'excellente qualité. Voilà, donc on n'est pas condamné, encore une fois, à prendre les plus médiocres. Hein. Et je pense aussi femmes de service, femmes de ménage. Bon, on n'est pas obligé non plus de prendre, j'allais dire, le bas de gamme. Hein, parce qu'on peut trouver le bas de gamme, encore une fois, dans chaque catégorie, hein, y compris les Mais, catégories Michel, supérieures. est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'avoir proscrit le cumul est en grande partie responsable de ça? Parce qu'il y avait énormément de députés qui étaient parallèlement, enfin qui étaient députés-maires en fait. Député-maire, c'était presque un, un, obligatoire à une certaine époque, au moins dans les zones les plus reculées. Et donc, on ne peut pas être médiocre, je pense. Enfin, on ne peut pas être aussi médiocre si on est maire, en tout cas, on ne le reste pas longtemps, parce que là, il faut gérer les affaires courantes des gens, et donc après, pouvoir les représenter à l'Assemblée, ça paraissait logique, on a interdit ça. Bon, est-ce que ce n'est Oui, pas une des raisons? oui, mais encore une fois, euh, l'enracinement dans une carrière n'avait pas que des avantages, car ça dessinait le profil de carrière politique, ça dessinait le fait que, quoi qu'on dise officiellement, oui, être un homme politique ou une femme politique, c'est un métier. Voilà. Ah, ça, Est-ce que c'est grande question. normal? Oui. Est-ce que c'est normal qu'en démocratie, hein, ces activités soient des métiers? Moi, je ne le pense pas. Alors, évidemment, le fait est, c'est qu'on raisonne à l'envers. D'ailleurs, on dit ça ne marche pas, donc ce n'était pas une bonne idée. Mais non, l'idée de rafraîchir la vie politique par la diversité, faire entrer davantage d'hommes, de femmes, pardon, hein, des hommes, il y en a suffisamment, faire arriver à l'Assemblée davantage de catégories populaires, voilà. Mais encore une fois, il faut les choisir, il faut les sélectionner. Voilà, ça ne peut pas être n'importe qui, parce qu'effectivement, on a besoin ici d'un noir, ici d'un maghrébin, ici d'un ouvrier, ici d'un paysan, etc. Non, et il faut encore une fois que le rafraîchissement nous amène vers l'intelligence du recrutement et pas vers un approfondissement de la médiocratie. Maintenant, ceci étant dit, et on ne peut qu'être d'accord sans aucun souci, est-ce que malgré ça, les gens qui sont en place aujourd'hui, quelle que soit leur filiation, leurs compétences, etc., ne peuvent pas avoir un minimum de code de conduite, au moins, dans le cadre de discours institutionnels, hein, où le Premier ministre est censé parler à toute la nation, d'accord ou pas d'accord. Je veux dire, les gens qui ne sont pas d'accord doivent avoir la possibilité d'écouter les arguments et les éléments de François Non, Bayrou. mais là, c'est trop tard. C'est trop tard. On est tombé aujourd'hui dans un irrespect d'habitude, comme je l'explique dans mon livre sur la nécessité d'un réarmement moral. Hein.
Donc, aux armes citoyens, oui, aux armes citoyens, parce qu'encore une fois, les codes élémentaires de la civilité, qui dessinent une civilisation en bonne et due forme, eh bien, ont explosé en vol. Voilà, donc, ça ne choque plus personne. Le Premier ministre bataille, il fait son discours. Puis ça le fait sourire, même par moments, oui. Oui, ben les autres, ils vaquent à leurs occupations. Mais le problème, c'est que, et je repense là aux relations familiales, on a quand même un problème avec l'exemplarité, hein, parce que les adultes, et les parents en particulier, ont toujours tendance à dire, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Hein. Voilà. Bien sûr. Je vais vous prendre un exemple significatif qui me fait bondir. Hein. Vous voyez un vélo avec un petit, hein, qui est derrière. Le petit porte le casque, le conducteur du vélo ne le porte pas et il est adulte. Voilà. Ça, c'est inconcevable dans des pays nordiques. Hein. Au Danemark, vous ne verriez pas ça. Ou Voilà. anglo-saxon, tout Donc, simplement, oui, oui. voilà, donc le petit se dit, bah tiens, ah ben, c'est comme une sorte de punition, voilà. Bon, et les élèves peuvent se dire aussi, bah oui, nous on nous empêche le smartphone, mais regardez mes parents, ils passent leur temps au cours du repas à pianoter sur leur instrument. Voilà, on regarde plus la télévision, qui est évidemment un instrument dépassé pour beaucoup à l'heure du 20 heures. Hein. Voilà, donc je pense que je pense qu'il faut, à un moment donné, il faudra bien tordre le cou, hein, à ces vilaines habitudes, hein, pour en instituer de bonnes. Voilà, de bonnes. Hein. C'est l'idée même d'un réarmement moral, d'une éducation morale, d'une pédagogie éthique. Hein. Je l'écrivais encore ce matin en revisitant le livre sur l'école que j'avais publié en 2019 et que je suis en train de republier. En rajoutant peut-être d'ailleurs davantage d'éléments moraux, parce que je crois que l'école, c'est aussi le lieu de la formation morale. Alors pour le coup, au premier plan, puisque les familles n'y sont pas, mais ça ne veut pas dire qu'il faut ne rien faire pour que les familles ne retrouvent pas le premier plan. Voilà. Hein. On parlait il y a quelque temps de l'éducation sexuelle, enfin Mm. l'éducation à la vie affective. Ah bah oui, on reproche à l'école quelquefois de le faire. Mais si les familles le faisaient, est-ce que les familles le font? Bah non, non. Hein. Quand on voit les stupidités que les adolescents peuvent et adolescentes peuvent tenir sur le fonctionnement de leur corps qu'ils ignorent totalement, totalement. On ne peut pas tomber enceinte la première fois, enfin des Oui, trucs oui, oui. qui sont qui dépassent l'entendement. Voilà, mais le problème, c'est que, et pour revenir à l'exemple de l'Assemblée, on laisse filer. Voilà, tout ça sont devenus des comportements d'habitude, voilà, qui ne sont plus des comportements occasionnels. Voilà. On pouvait effectivement s'interpeller à l'Assemblée. Il y a des exemples, hein, sous la Troisième République, hein, voilà. Mais c'était pas tout le temps. C'était pas tout le temps. Et c'était pas pour tous. Michel, devant ce constat, je dois vous dire que, pour ce qui me concerne, je- je- j'imagine mal comment, remédier à ça. Par quelle voie? Peut-être vous le précisez dans votre ouvrage pour le réarmement moral. Maintenant, ça ne va pas être chose aisée, je pense. Non, bien Quand on en sûr. arrive à ce stade. Mais c'est une œuvre collective où il faut agir sur tous les leviers en même temps. Hein. Ouais, j'étais en train de relire tout à l'heure des exemples, un article sur les arnaques. Hein. Ah oui, ça n'arrête Dans les pas. quotidiens, il y en a tous les Ça jours. n'arrête pas. Mm. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que l'on fait? Comment est-ce qu'on dit? Ah ben, on dit, oh, on va trouver les parades. Il faut trouver les parades pour limiter les arnaques ou, mais non, il faut les supprimer. Voilà, il faut les supprimer. Voilà, il faut considérer que là, on a des pratiques criminelles. Alors pour le coup, le mot crime, le mot crime pourrait prendre tout son sens. Hein. Je voyais donc, c'est le Parisien ce matin qui indiquait que raconter l'histoire de cette femme de 53 ans, Anne, qui s'était fait escroquer par un Oui, oui, oui. braqueur plus de 800 000 euros, 830 000 euros. Voilà, alors aussi, quelle naïveté. Voilà. Mais peut-être parce que cette femme
a été éduqué comme je l'ai été sur la croyance en la parole de l'autre, en la sincérité de l'autre, voilà, à croire à la parole de l'autre, voilà. Et donc j'en tire la conclusion, hein, je vous l'ai dit déjà 50 000 fois, on ne peut plus faire confiance quasiment à personne, à Non. personne, sauf le cercle étroit de très proches. Bon, les amis, quelques membres de famille, je crois d'ailleurs peut-être plus les amis que les membres de la famille, pour le coup, voilà, en faisant déjà une réserve, donc ça veut dire qu'il reste pas, il Ça veut reste dire en gros, pour la plupart des gens comme vous et moi, euh, ça représente à peu près le nombre des doigts d'une main. oui. Non, mais vous savez, je pense on a énoncé de grands concepts. Je repense en mai 68, où quand même il y avait des voix pour souligner qu'on était face à une crise de civilisation. Qu'est-ce qu'on en a fait du concept? Rien, rien. On est passé à autre chose. On a dit, ah bah oui, c'était un dérapage politique, et on est reparti comme avant. Ah, même d'ailleurs les nouveautés scolaires, hein, la pédagogie nouvelle. euh, Au bout de quelques mois, c'était terminé. On revenait à l'école Jules Ferry classique. Voilà. Mais on ne veut pas prendre acte, hein. Je vois bien que chaque fois que j'essaie de parler de crise morale, de crise des mœurs, de crise de civilisation, on vous renvoie, oh bah non, non, c'est la crise économique, c'est la crise financière, c'est le problème. Non, c'est tout un ensemble. C'est une crise globale, une crise générale à laquelle on a à faire face. Alors je suis d'accord avec vous, hein, c'est compliqué. Bah, mais si on ne fait rien, hein, si on ne Non, fait il rien, faut une gigantesque volonté politique. Maintenant, euh, euh, ça rejoint un peu ce dont on parlait en début d'entretien. Est-ce que vous voyez, vous, dans le spectre euh, politique actuel, une personne capable de cette volonté politique? Est-ce qu'aujourd'hui, les partis, tous, ne sont pas sclérosés à tel point qu'ils sont incapables d'une volonté politique autre que de se maintenir en vie ou en survie? non, ce qui me préoccupe le plus, c'est l'inconscience de ces conduites, hein. C'est-à-dire quand on revient à ces parlementaires, je crois qu'ils n'ont même pas conscience de mal faire. Non. C'est les habitudes. Donc on continue, on a été élevé comme ça, voilà, comme si l'habitude, pour ces mêmes parlementaires, probablement de commettre des fautes d'orthographe dans leurs écrits ou des fautes de grammaire, parce que il y a eu ce conditionnement à considérer que tout ça n'était pas bien grave, hein, euh, voilà, bon, vous savez, je crois qu'il faut revenir, quand on est dans les rues, par exemple, hein, pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas l'habitude systématiquement de saluer les gens qu'on croise? Voilà, de dire bonjour. On en a parlé, Michel, il y a pas longtemps, et effectivement, c'est quasiment une exception française, parce que j'ai de la famille en Allemagne, j'y suis allé souvent. Si vous croisez quelqu'un sur un trottoir en Allemagne, en tout cas, au moins, il y a 10 ans, effectivement, que j'y suis pas retourné, mais jusqu'au début des années 2000, vous rencontriez quelqu'un, que ce soit le soir, le matin, la nuit, le jour, on vous saluait, un petit salut. Dans les pays anglo-saxons, c'est comme ça. Euh, euh, En France, si vous saluez quelqu'un, ça peut même être considéré comme un peu agressif. Oui, mais je crois il faut revenir à des principes basiques, hein. La politesse, notamment des mots ou des conduites, éclaire la vie. À partir de cette idée, éclaire la vie, au vrai sens du terme. Hein, ce matin, j'ai croisé deux, trois jeunes en sortant de mon immeuble. Voilà. Eh bien, deux, trois jeunes qui spontanément m'ont dit bonjour. Voilà. Ils avaient, elles avaient le sourire aux lèvres. Voilà. Du coup, évidemment, j'ai renvoyé le salut. Mais souvent, vous rencontrez d'autres personnes, pas d'ailleurs uniquement des jeunes, hein, ou des adultes, qui vont même pas vous saluer quand vous prenez l'ascenseur avec elles,
qui ne vont même pas vous saluer. Voilà. Bon. Vous savez, la bonne morale, c'est la morale qui est choisie. Voilà. Mais le choix suppose l'autocontrainte. Voilà. L'autocontrainte, ça paraît un peu paradoxal. Voilà. C'est du choix contraint. Voilà. Et pour conclure, vous parliez d'exemplarité tout à l'heure. Je pense que ça doit être le maître mot de notre entretien et de vos propositions et de vos suggestions. Quand l'irrespect vient du plus haut sommet de l'État, ça ruisselle, ça finit par ruisseler jusque dans les strates les plus éloignées des sommets. Voilà, je pense. Oui, mais sauf qu'on peut dire la chose différemment. On peut dire que ça ruisselle en partant du bas vers le haut. C'est ce qu'il faut souhaiter, mais à tout niveau, on est bien d'accord. Voilà. Parce que je crois que les politiques ne sont que le reflet du citoyen moyen qui est démoralisé, voilà, décivilisé. Voilà, donc pour le Du coup, coup, ils montrent même pas le mauvais exemple. Ils subissent eux-mêmes le mauvais exemple. Donc c'est la remontée, c'est la remontée. Voilà, c'est la. vous avez peut-être trouvé les idées pour un nouveau slogan politique, inverser la pyramide. Oui, conformément à l'esprit démocratique. On est bien d'accord. Ben, je crois qu'il faut conclure là-dessus. Michel, bonne fin de journée à vous, bonne fin de journée à tous, et puis à très bientôt pour un Alors autre. peut-être deux petites informations, hein, parce qu'elles sont toutes fraîches. Je referai une apparition lundi prochain à 9 heures sur le site Tox, hein, où j'étais déjà intervenu une première fois. Et là, ce sera pour parler donc du livre qui vient d'être republié, Les larmes de Charlie. Oui. Euh, et le lendemain, en soirée, je serai sur le site Résistance et Liberté, la page 2. Voilà. Avant peut-être d'être sur d'autres sites dans les jours à venir, mais nous vous tiendrons naturellement au courant. Très bien. Et Michel, bonne soirée, à très bientôt. Bonsoir.